Joyce Tapé, notre invitée du jour, l'invitée de cette matinale du mercredi. Avec elle, on essaie en tout cas de parcourir ce riche parcours, voilà. Parcourir ce riche parcours. Bon. Alors, ouais, on va s'essayer. Nous sommes des artistes aussi, hein, voilà. On va faire des rimes. Voilà. Alors, Joyce, à l'instant, une vidéo qui parlait de... vous chantez en plusieurs langues, hein? Oui. Donc, je chante en plusieurs langues. Donc, des langues africaines, hein, donc le wobé, le guéré, le malinké, ouais. Non, moi, je dis le bambara, en fait. Je dis le bambara pour donner le souvenir des musiciens de Bamako, parce qu'ils parlent le bambara et c'est des superbes musiciens. Je pense tout le temps aussi au séjour qu'on a pu passer avec eux au Mali. Et un peu de bété, un petit peu de baoulé, français. Voilà. On pourra dire votre choix ou votre goût musical a été donc influencé par ces artistes-là, ces bambara-là. Choix a été influencé parce que je pense que la musique malienne, le malien, ils ont su conserver notre musique traditionnelle. Donc du coup, quand tu vois des gens comme Boubacar Traoré ou encore Salif Keita ou même encore, je parle de Toumani Diabaté, c'est bon, des gens qui sont instrumentistes. Donc Toumani Diabaté, c'est un joueur de kora, qui est un instrument quand même très vieux, ancestral. Donc voilà. Ils ont su garder cette culture, ils ont su aussi la valoriser à l'extérieur du continent. Donc, influencé, oui, mais je veux dire, je pars toujours de la base de la culture africaine et comme je suis aussi africaine, ivoirienne, donc oui, j'avais voulu m'intéresser de près par l'influence surtout de ma mère aussi, quoi. D'accord. Alors, parlant de musique, à quel moment de votre vie la musique a véritablement pris le dessus sur votre carrière de photographe? Mais c'est quand j'ai décidé de m'installer définitivement en France. Donc, il y a quoi, peut-être 13 ou 14 ans de cela. Est-ce que le choix de vous installer en France, c'est pas parce que vous avez rencontré l'âme sœur? Ben ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le choix le plus principal. Et ce choix-là, j'encourage aussi la jeunesse à le faire. Quand on rencontre un amoureux, oui, on peut rester dans un trou. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, on revient donc à ce démarrage donc, de cette carrière. Oui. Et aujourd'hui, plusieurs albums. Hein. Plusieurs, oui, on va dire que je suis au 3e. Ça fait beaucoup déjà. Hein. Oui, je suis au 3e. Et puis, donc, finalement, je ne pouvais pas concilier la photographie, la vie de famille et la musique. Ça me prenait énormément de temps. Donc, j'ai dit, bon, bah, je vais faire pour le moment que la musique et s'occuper aussi de ma famille. De monsieur et les enfants. Voilà. Alors, dites-nous, de très belles compositions. Hein. Oui. Quand on écoute vos différentes compositions, on a comme l'impression que vous faites appel à de grands noms de compositeurs. Oui, bah, c'est surtout, comme je disais tout à l'heure, je puise, moi, ma musique dans le puits de la tradition. Donc, ça m'a toujours intéressé de parler nos langues, en fait. Et je le dis, si on sait parler sa langue maternelle, on maîtrise forcément le français. Parce que moi, quand on me dit un mot, par exemple, je cherche la traduction d'abord dans ma langue. Ah oui? Ah oui. Toujours, ça me fait ça, mais c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et après, ou la définition vraiment dans ma langue. Comme me dit par exemple... bonjour, on va dire bonjour. Donc bonjour, c'est Modjanwo ou encore Anisama. C'est vraiment intéressant ça. Voilà. Et sur scène, vous n'êtes pas seul hein, sur scène? Non, non, non. Donc j'ai mon petit frère. Moi je dis mon petit frère parce que voilà, cette musique, c'est aussi une musique de diversité culturelle, de
plusieurs pays d'horizon. La musique, elle ne doit pas avoir de frontières. Donc, si on est français, si on est américain, si on s'intéresse à une culture, on peut la faire. Donc, lui, Christopher Perafort, que vous voyez là derrière moi, c'est le sacré guitariste qui m'accompagne, donc on est en co-composition. Par exemple, je trouve les tests, les mélodies, la ligne de guitare, et il me dit, bon, ben, celle-là, moi, je l'entends comme ci, je l'entends comme ça. Au début, c'était un petit peu difficile parce que nos rythmes, on a plusieurs rythmes. Quand tu vas à Mans, tu as le thématé, tu as le lekilé, tu as aussi les rythmes yakuba, tout ça. Et quand tu vas, par exemple, au pays baoulé, tu as le... C'est le goli. Le goli. Voilà, le goli. Quand tu vas chez les BT, tu as beaucoup de... Le bébé, on a plein de rythmes, mais c'est tellement riche pour la Côte d'Ivoire que, bon, au niveau des rythmes, il avait un petit peu de mal. Mais quand on a invité Boubacar Traoré, il a compris une chose. Un jour, quand on était dans le salon, il dit « Ah, c'est culturel, cette musique. » Et donc, dès lors où on dit « Ah, c'est culturel », donc ça veut dire qu'on a une grande porte ouverte et puis on rentre et on fait des choses extraordinaires. Ça, c'est clair. Donc lui, sur scène... Il dégage, quoi. Comme on l'a vu, hein, il dégage. Il y a une façon particulière. Voilà, une façon particulière de jouer la guitare. Quand tu es caché derrière le mur, tu croirais que c'est un guéri malien qui est en train de jouer. Alors que non. Peut-être qu'il a été bercé aussi dans les fibres africaines. Hein. Je vois Christopher faire le geste de la tête. Je pense qu'il a été beaucoup cultivé, la culture africaine de blues ou encore tout ce qui est jazz, tout ça. Je pense et surtout comme il a fait le conservatoire, donc lui, il a un niveau de professeur de musique en fait. Donc il a essayé en plus du conservatoire, de se cultiver avec d'autres musiques qui viennent d'ailleurs, quoi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on joue ensemble. Alors, autre Christopher, dites-nous, quelles sont les collaborations que vous avez déjà eues concernant... Est-ce que vous avez collaboré, vous avez fait des featuring avec des artistes africains ou européens, autre Christopher? Oui, je commence un petit peu dans ma région. Il y a un artiste qui est super connu, qui fait la chanson française, Aldebert. Bon, je ne sais pas s'il me cite quand il est sur ses scènes à lui, hein, mais bon, voilà, moi c'est pas bien grave, je le cite, je considère que voilà. Ouais, je fais des choses avec lui, avec d'autres personnes. Suzanne, je l'adore, Suzanne Stevenson, c'est une Américaine qui est installée en France parce qu'elle est mariée avec un Français, elle a des enfants avec lui, une superbe musicienne. Et puis, une collaboration avec Vincent Bucher, l'harmoniciste que vous avez vu tout à l'heure. Qui est très bon d'ailleurs. Ah oui, lui, c'est un tueur. Oh là là. C'est très bon. Hein. Ben, qui est en tournée en ce moment avec Boubacar Traoré, qui est malien, aussi en tournée en France. Donc, avec d'autres percussionnistes, Locénie Koné, un saxophoniste, Jean-Marc Blanc, qui est français. Donc, tous ces musiciens-là, j'ai collaboré avec eux et leur son se trouve dans mon dernier album. D'accord. Dites-nous, comment vous faites pour vous imposer sur cette scène déjà difficile, hein, parce qu'on sait qu'il y a des noms. Imposer, alors là, je pense que pour le public européen est un public déjà acquis. Parce qu'ils adorent un public exigeant, hein? Non, je ne pense pas. Ils adorent cette culture. Ils adorent cette musique. Quand c'est bien fait surtout. Oui, et puis donc du coup, quand on a la possibilité de leur donner cette culture, ils adorent ça. Et par contre, pour s'imposer dans notre pays, notamment en Côte d'Ivoire, c'est difficile. Là, depuis que je suis arrivée, je laboure le terrain. Hein, pourtant, c'est notre culture, quoi. Bon, on dit le blues africain, mais on dit la musique traditionnelle, quoi. C'est notre culture. On laboure le terrain et puis c'est pas évident. Par contre, à chaque fois que je jouais dans les gares, dans les marchés,
j'ai eu un très bel accueil, quoi. Comme on le dit, nul n'est prophète chez soi, hein, mais bon, on essaiera de changer cet adage. Alors, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, si vous nous prenez en marche, vous suivez donc Matin Bonheur. Le téléphone sera ouvert donc le 22 40 12 58. On vous fera donc signe, hein, le 22 40 12 58 pour poser des questions à notre invité du jour, qui n'est d'autre que Joyce Tapé, voilà, avec qui on prend beaucoup de plaisir à échanger. Hein. Pour l'heure, nous allons faire un tour du côté de la régie pour ce concert de rue que vous avez donc donné à Djamé. Devenir artiste faisait partie des rêves tant caressés par Joyce Tapé. Aujourd'hui, c'est chose faite. Joyce a réussi à inscrire son nom dans le quota de la musique en Côte d'Ivoire. Tapé fait de la musique et surtout c'est de la musique de recherche. Elle se donne l'occasion d'être plus près de ceux-mêmes qui n'arrivent pas à aller dans les salles de spectacle. Et vraiment ça fait du bien. Moi, le premier concert, j'ai vu ça, c'était au forum d'Adjamé. Et là-bas, elle s'est éclatée. Elle s'est éclatée avec le public et le public a vraiment, véritablement aimé parce que c'était une première fois pour le public voilà, de voir des artistes jouer dans la rue. J'ai même envie de dire qu'elle est l'ambassadrice du peuple parce que avec ces genres de musique, vraiment, on sent la chaleur de la musique. Si je voudrais ajouter quelque chose, c'est pour lancer un appel aux autres artistes. Par rapport à leur promotion, de ne pas toujours rester à la télévision, à la radio, mais de s'approcher des peuples. C'est eux-là qui achètent les cassettes et c'est eux-là qui doivent faire la première découverte de leur œuvre. Donc je voudrais féliciter Tapé et son équipe. Elle se ferait un chemin dans cet univers musical en partageant sa passion du blues avec le public. Ah ouais, chapeau, hein, vraiment. On voit là, ces dimensions-là. Vous laissez aller avec le public, là, c'est intéressant. Alors, dites-nous, à voir ces images, qu'est-ce que ça vous fait, Joyce? Je suis plutôt, je vais dire, contente pour comment on appelle ça, le public. Le public, donc du coup, voilà, comme je dis, je vais plus près, donc ils me donnent un retour et ils me disent, ouais, la musique, on l'aime et puis on swing avec toi. Et ça, c'est un grand plaisir pour moi et chapeau aux enfants du château à Djamé, quoi. Alors, comment on est donc cette idée des concerts de rue? Parce que vous en avez fait, hein? Oui, et le truc aussi, c'est que quand je venais ici en Côte d'Ivoire, j'adore le coupé décalé, quoi. Pour danser dans les clubs, tout ça, c'est génial. Mais comme on dit, voilà, d'abord la tradition, et pour qu'elle puisse perdurer plus loin, donc aller plus de l'avant, il faut qu'il y ait une transmission au niveau des jeunes générations. Donc, arrivé ici en Côte d'Ivoire, j'avais vu que le coupé décalé est partout.
Alors, comment je vais faire? Je crois que c'est simple. Il faut que je voie là où il y a le peuple, pour aller au plus près du peuple. Et même, je pense qu'en France, ou même encore partout ailleurs, s'il est à recommencer, je le recommencerai, quoi. Sans problème. D'accord. En tout cas, plusieurs grandes scènes hein, que vous avez donc partagées et permis à ce public qui n'a pas hésité, qui n'hésite même pas à se déplacer, de repartir satisfait. Hein. Oui. Le public, il est... Quand on arrive, en fait, c'est bizarre. Le terrain, il est vide. Et puis, dès qu'on commence à brancher les guitares, ben, ils sortent de partout, en fait. Ouh là là, nous avons des invités surprises. Oh là 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 là, Joyce Tapé, nous avons des invités surprises. Excellence, je me tienne debout. Oh là là. Eric, oui, merci. Ça va, Excellence. Merci beaucoup. Oh, Excellence, merci beaucoup. Eric, je suis Angèle. Merci beaucoup, Président. Eric, merci, Excellence. Oui, merci, Excellence. Félicitations. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. Nous avons... Merci. Nous avons... J'étais suivi tout à l'heure. Mais Je suis fier. Excellence, nous sommes très heureux hein, de cette surprise-là. Nous-mêmes, nous sommes très contents. Les enfants sont vraiment formidables. Hervé Renard, il est hors pair. C'est le meilleur entraîneur du monde. Il nous a rendu très très heureux. Grand frère, je suis Angèle. Oh, bravo les enfants, bravo. Bravo, je suis fier. Je suis fier, je suis Angèle. Vous le comprenez, mesdames, mes amis téléspectateurs, hein, nous avons des invités surprises. Je suis fier. Son Excellence. Je suis vraiment content. Alassane Ouattara et son grand frère, son aîné. Hein, Mon cher aîné, Enrico. Bédance. Moi, j'étais d'abord à Malabo, contre le Cameroun. Merci, cher aîné. Je suis allé dire aux enfants, toute la Côte d'Ivoire est derrière vous. Gagnez-moi ces Camerounais. Vraiment. Pour que Paul Biya se taise à jamais. Les enfants l'ont compris. Mais il y a des SMS qui courent. C'est pourquoi pour l'instant je ne touche pas la coupe. Ah bon? Cher aîné, tu peux toucher la coupe. Pas du Faut tout. Toucher. Ils ont dit qu'en 92, le père fondateur a pris. Un an après, il est parti. Aujourd'hui, on prend. Un an après, c'est qui ici je touche, peut-être c'est moi. Cher aîné, n'aie pas peur, il n'y a rien. Je suis calé. Ouattara a déjà touché, il n'y a pas de problème. Je suis calé jusqu'à 2036. Même au-delà de ça, je suis là. Mais Excellence, Excellence, Monsieur Ouattara, son Excellence Ouattara, on vous a vu trop heureux. Hein? On avait comme l'impression que le président ne voulait plus remettre le trophée aux joueurs. C'est vrai, quand Yaya est arrivé, j'ai regardé le petit. Je vois qu'il retardait trop. Il fallait que j'agisse, donc j'ai sauté sur la coupe et j'ai attrapé. Vraiment bravo les enfants. Je suis Angèle, je suis fier. Eric, Tu vois, tu me vois. J'arrive. Regarde à l'écran, cher aîné. Tu vois comment je suis Angèle. Je suis fier des enfants. On sentait la fatigue sur le visage de Yaya. Oui, mais le président était très frais. Hein? Il a travaillé. On avait comme l'impression qu'il avait retrouvé ses 20 ans. Yaya Bien sûr, souriait. 18 ans. Ah, 18 ans même. Je suis en kene-kene. sais quoi? Actuellement même, je suis en forme. Je suis en forme. Bravo les enfants. Ce Oui, que j'ai cher aîné. remarqué sur l'image de tout à l'heure, Yaya Touré souriait par ses oreilles. C'est là qu'on voyait qu'il souriait. Il souriait comme un éléphant alors. Tout à fait. Mais l'appel que je lance, c'est de dire aux jeunes gens de venir à Daoukro avec le trophée. La population de Daoukro est sortie. Wallahi. Grand frère à fort, à fort. Donc, ce que je vais ajouter, Merci. la coupe est là, la réconciliation est parfaite et les salaires seront augmentés. Mais Excellence Merci Ouattara, beaucoup, vraiment, hier, vous avez donné, je crois, 20 millions aux journalistes hein, qui étaient présents Oui, 20 là-bas. millions, Mais oui. bon, nous qui sommes restés ici à Abidjan, nous avons été les premières personnes à vraiment... Venez hein, vers C'est moi. vrai ça, vous êtes restés ici, Oui. mais je vous promets, dans la semaine qui va suivre, je vais agir. Actuellement, je suis très content, donc c'est le moment de me demander ça c'est tout clair, hein, ce que c'est vous pourquoi nous on voulez. profite pour cette équipe de Sinon, Matin vous-même, Bonheur. vous savez, On mon attend blé notre ne part. sort Hein. pas comme ça. Mon blé, ça travaille. Maintenant qu'on a remporté le trophée, Oui, l'argent va circuler. ça va pas circuler, cher aîné, ça va glisser même. Le jeton va glisser. Voilà. Alors Excellence, dites-nous, qu'est-ce qu'on retient donc de cette victoire des éléphants?
C'était difficile, hein? Je suis ton aîné. Grand frère. Ah oui, hier, elle a dit. Je suis tellement ému, je suis tellement content, j'ai oublié que c'est toi le grand frère. Ah, hier, elle a dit. Vas-y, cher aîné, vas-y. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous nous sommes battus. Nous avons remporté le trophée. Je suis fier. C'est notre deuxième étoile. Je souhaite que ces enfants restent toujours ensemble. Hervé René aussi. C'est Renard. Renard, qui est un grand entraîneur. Comme le Renard passe, je me souviens en 92 avec un Yo Martial tout frais. Mais Hervé Renard, tu peux rester autant que tu veux en Côte d'Ivoire. Mais en 2020, je serai président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ce qui a été dit dans l'appel de Daoukro. Ouattara, si tu veux hésiter, je renonce à l'appel. Ne renonce pas, cher aîné. Tu m'as dit en l'an 2020, c'est le PDCI qui vient au pouvoir. Bachitei. Il n'y a pas de problème, cher aîné. J'ai compris. Ça peut aller. Vive les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, tu vois la piqûre que j'ai donnée à Renard. Les journalistes qui sont restés au pays. Ah oui, président. Venez me voir à Daoukro. 75 millions pour Renard. Je vais vous donner quelque Et ça, chose. ce n'est rien. Les joueurs, je vais les piquer encore. Parce que les enfants ont besoin de ça. Ils ont besoin de piquer. Et les supporters? Les supporters, c'est qui est sûr, on va voir. Moi, je promets une cour commune pour chaque supporter. Mais c'est important, cher ami. Chacun aura une cour commune. Excellent. Sur les réseaux sociaux, on disait, bon, Hervé Renard, il est venu là, il nous a rapporté ce trophée. Donc, pour suivre donc, cet appel de Daoukro, est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'on lui donne ici une femme ivoirienne, une baoulée, une femme baoulée? Mais pourquoi pas? Je réponds. On va lui donner une gojoule. Non. Voilà. Vous savez, le baoulé un peu partout. Oui. Tu vas trouver un Chinois. Non, les Djoula commencent à aimer les blanches. Ils adorent les blancs. Tu vas trouver un Chinois, on va te dire que sa mère est baoulée. Oui. Donc Hervé Renard prend une femme baoulée. Parce que les Djoula ont des camps les gars. Il faut laisser. Hervé va prendre une femme baoulée. Parce que Djoula, tu vas l'obliger à laver son pied. Oh, il n'aime pas ça. Pourquoi? C'est pas tous les Djoula qui têtent le sol. Tu vas lui dire de laver son pied chaque matin. Non, il va verser l'eau, il ne sera pas content. Cher aîné, quand au fort. Non, je suis fier des éléphants. Merci beaucoup, excellence. Franchement, merci en tout cas. Renard, il est vraiment extraordinaire. Mais lui, il a failli ressembler à Renard. C'est ton beau. C'est mon beau, n'est-ce pas? C'est le jeune frère de Fantagbe. Tout à fait. Super. Donc, excellence, on passera tout à l'heure pour vous voir, pour avoir aussi pour nous notre part. Non, passez me voir. Passez me voir, n'ayez pas peur. Actuellement, Alasco est trop engagé. Je suis fier des enfants. Et avec l'artiste? Avec l'artiste, oui. Venez tous me voir. Venez. Ma fille est là. Quel bonheur. Prochainement, il faut faire du jazz. J'adore ça. Tu vois quand Copa, voilà, il est vraiment merveilleux. Tu vois quand il a marqué le but, je suis sorti en même temps. Oui, excellence, parlons, avant de vous laisser partir, excellence, oui. Parlant de cette sortie, ce but de Copa, on vous a vu après donc cette victoire, ce sacre des Ivoiriens. Mais je me suis dit, mais le président devait se reposer. À ma grande surprise, bon, il n'a pas couru. Mais je ne suis pas fatigué, quel repos. Je suis sorti dans ma voiture. Je suis sorti dans la ville, j'ai fêté avec mes compatriotes, j'ai fêté avec les Ivoiriens. Et c'était vraiment extraordinaire, cher aîné. Tu vois, quand je suis descendu, j'ai dit quel bonheur. Ça m'a fait beaucoup de bonheur. Tu m'as laissé à la maison, tu es allé seul. Cher aîné, tu veux manger seul maintenant? Cher aîné, je t'ai dit de venir. Diplomatiques, hein, non? Tu as dit qu'Ariette n'était pas là, la grande soeur n'était pas là, tu ne pouvais pas sortir. Franchement, j'ai apprécié. Ma Fantagbe n'était pas là, ma Blanche Colombe n'était pas là, mais je suis sorti. J'ai apprécié le geste de Ouattara qui est sorti pour aller prendre un bain de foule avec sa population. C'est ce que nous demandons en Côte d'Ivoire. Et ce geste a été vraiment apprécié par François Hollande et par Jacques Chirac et autres. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Et puis bon, excellente journée à vous. Nous ne sommes pas à la télévision, nous sommes au plateau. Je n'ai pas compris. Ce qu'il a dit, nous sommes sur la RTI, nous sommes en direct. Je pensais qu'on était à Cocody, il dit merci d'être passé sur le plateau.
C'est maintenant que nous y allons. Non, cher aîné, il fallait savoir ça. Je suis à Cocody. Dis surtout, bienvenue. Merci de passer sur Cocody. Excellence, merci de passer sur Cocody. Merci beaucoup. Mais pas du plateau à l'air là. Cher aîné, tu crois qu'avec ça, tu pourras tenir en 2020, je suis là. Merci beaucoup. Voilà, vous l'aurez compris, hein, c'est quoi? Nous sommes toujours dans cette ferveur de cette belle victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis bon, on retourne du côté de la régie. Christelle Akoussa.